Elle était la plus belle du village, Aïssata. Dans le village de Socorro, tout le monde la connaissait. Quand elle passait, les hommes se retournaient. Les femmes baissaient la voix. Même les enfants s'arrêtaient de jouer. Elle était belle, mais pas une beauté douce. Une beauté qui écrase. Aïssata savait qu'elle était belle. Et elle s'en servait. Si tu étais pauvre, elle te regardait de haut. Si tu étais vieille, elle te parlait comme à une chose inutile. Si tes habits étaient usés, elle se moquait sans honte. Elle riait fort. Elle humiliait en public. Et quand quelqu'un baissait la tête, elle se sentait encore plus forte. Un matin, au marigot, une petite fille est venue avec le vieux pagne de sa mère. Aïssata l'a fixé, puis elle a lâché devant tout le monde qui a autorisé ce déguisement à sortir en plein jour. La fillette est repartie en pleurant. Au marché, un vieux presque aveugle demandait un peu d'huile. Aïssata a ri. Donc être aveugle donne le droit d'être sale maintenant. Personne n'a parlé. Personne n'a osé la corriger. Même sa mère disait souvent « Aïssata, fais attention à ta bouche ». Mais elle répondait « Maman, dans ce monde, c'est les forts qui parlent ». Chaque matin, elle se lavait, se parfumait, se regardait longtemps dans le miroir. Elle se disait « Ma beauté, c'est mon pouvoir ». Et ce jour-là, le jour du grand marché, elle ne savait pas encore que c'était la dernière fois qu'elle se sentirait au sommet. Le jour du grand marché, la place était pleine. Du bruit, des rires, des vendeurs qui criaient. Aïssata marchait comme d'habitude, dos droit, regard haut, comme si tout lui appartenait. Elle venait d'acheter du poisson fumé quand quelqu'un l'a frôlé par accident. Une vieille femme, dos courbé, peau ridée. Aïssata s'est retournée violemment. « Tu es aveugle ou quoi ? Quel genre de malédiction tu traînes pour salir les gens comme ça ? Tu ressembles à une maladie qui refuse de mourir. » Le marché s'est figé. Les gens ont retenu leur souffle. Même les vendeuses ont arrêté de crier. La vieille femme est restée immobile quelques secondes, puis elle a levé lentement la tête et a regardé Aïssata droit dans les yeux. Sa voix était calme, trop calme. Le jour où tu demanderas de l'aide, personne ne te répondra. Le jour où tu pleureras, même les esprits se moqueront de toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus la paix, et tu ne seras libéré que lorsque tu épouseras l'homme que ton orgueil méprise le plus. Un silence lourd est tombé. Aïssata a rigolé. Vieille folle, va laver ton âme. La vieille est partie sans répondre. Mais juste après, un vent bizarre a traversé le marché, comme un souffle froid. Les gens ont murmuré. Puis chacun a repris sa place, comme si rien ne s'était passé. Aïssata aussi. Mais cette nuit-là, devant son miroir, elle a froncé les sourcils. Son visage avait l'air fatigué, ses lèvres sèches, ses yeux ternes. Elle a mis de la crème, du maquillage, ses bijoux préférés, rien. Et sans le savoir, c'était la dernière nuit où elle se verrait encore belle. Le lendemain matin, Aïssata s'est réveillée en sursaut. Ça brûlait. Sa peau la piquait comme si des fourmis marchaient dessus. Elle s'est levée, allée vers le miroir, et elle a crié. Des petits boutons couvraient son visage, son cou aussi, ses bras. C'est quoi ça? Elle a essayé de se rassurer. C'est rien, ça va passer. Mais à midi, les boutons sont devenus des plaies. Le soir, ça suisait. Une odeur bizarre a commencé à sortir de son corps. Une odeur lourde, sale. Le deuxième jour, sa taille a commencé à fondre. Ses hanches ont disparu. Ses cheveux sont tombés par plaques. Aïssata ne sortait plus. Elle se cachait dans sa chambre. Sa mère est entrée et elle a crié « Jésus !» En 3 jours, la plus belle femme du village était méconnaissable. Les guérisseurs sont venus. Ils ont secoué la tête. Ce n'est pas une maladie normale. Le pasteur a prié, puis il a demandé doucement « Ma fille, qui as-tu offensé ?» Aïssata n'a pas répondu. La 4e nuit, elle a fait un rêve. La vieille femme du marché était là, debout, regard dur. Tant que tu n'épouseras pas l'homme que tu as méprisé, tu pourriras avec ton orgueil. Aïssata s'est réveillée en hurlant, parce qu'elle savait exactement de qui il s'agissait. Boubacar, l'homme que tout le village évitait, sale, malodorant, celui qu'elle appelait la honte qui marche.